Voici à quoi ressemblent les acteurs de films d'horreur dans la vraie vie. Ils nous font sursauter, nous font crier, et parfois ils arrivent même à nous dégoûter. Les monstres des films d'horreur sont souvent les personnages dont on se souvient le plus. Leur apparence nous effraie, autant qu'un son inattendu et des effets spéciaux réussis. Mais dans la vraie vie, les acteurs qui jouent le rôle des méchants n'ont rien à voir avec eux. Sourire charmeur et élégance sont de mise. Comment ont-ils pu se transformer en Creeper dans Jeepers Creepers, Le Chant du Diable, et la Dame en Noir dans Insidious ? Regardons ensemble 12 transformations des plus choquantes que les acteurs ont dû subir pour tourner un film d'horreur. Combien d'entre eux reconnaîtrais-tu dans la vraie vie ? Numéro 12, Gripsou le clown dansant, Bill Skarsgård, Ça, 2017. Le clown du film Ça est connu pour son sourire démoniaque et par sa capacité à te montrer tes plus grandes peurs. Nous parions que tes plus grandes peurs ne sont rien comparé à Bill Skarsgård. Un très charmant acteur suédois de 27 ans. Il a aussi joué dans la saga Divergente, Allégeance et Anna Karenine. Mais il n'est vraiment devenu célèbre que grâce à son rôle de Gripsou, le clown dansant. Pendant le tournage, Bill prenait le rôle tellement à cœur qu'il faisait pleurer presque la moitié des enfants sur le plateau. Tu as vu le film Ça ? Terrifiant, n'est-ce pas ? Clique sur j'aime si tu es d'accord. Et si tu as envie de voir plus de films où apparaît Bill en tant que monstre de film d'horreur, essaie donc Hemlock Grove, la série d'horreur de Netflix. Tu vas l'adorer en moitié humain, moitié vampire. « 11. Mama, Javier Beauté. Mama, 2013. Parfois, Javier Beauté se fait appeler l'homme des effets spéciaux, car il est capable d'interpréter des rôles comme personne. Il a joué un démon dans Crimson Peak, The Door et Conjuring 2. Il a aussi joué un zombie terrifiant dans Rec. Son talent unique pour la transformation est évident, et son physique particulier représente un atout pour son métier. Il a des doigts extrêmement longs et fins, et il mesure plus de 2 mètres pour 55 kg. On lui a diagnostiqué le syndrome de Marfan assez jeune, d'où son apparence. Sans aucun doute, ces personnages sont encore plus spéciaux grâce à cela. La prochaine fois que tu regardes un film d'horreur, regarde les monstres de plus près. Peut-être que l'un d'eux est Javier Beauté. Oui, ce grand homme curieux pourrait bien jouer n'importe quel monstre. 10. Dren, Delphine Chanéac, Splice, 2009. Comme tu l'auras deviné par son nom et son élégance, Delphine Chanéac est née en France. C'est non seulement une actrice et mannequin talentueuse, mais aussi un écrivain et DJ. Elle était déjà très populaire dans l'Hexagone pour ses rôles dans des feuilletons. Mais sa carrière internationale a décollé après avoir joué dans Splice en 2009. Pour se préparer à jouer ce rôle, elle a écouté The Cure et de la musique classique en boucle. Elle a même rasé sa tête. Dren est une créature terrifiante et génétiquement modifiée. Il a fallu de bonnes vieilles prothèses et des effets spéciaux pour créer Dren telle qu'on la voit à l'écran. Mais à l'origine, elle ne devait pas être chauve. Le directeur du film, Vincenzo Natali, a dû changer ses plans et l'apparence du personnage pour raisons financières. Il aurait été beaucoup plus cher de transformer Delphine en mutant si elle avait eu des cheveux. Cela importait peu à l'actrice, mais elle a tenu à se raser la tête. Elle s'est rendue dans un centre commercial de Toronto où le film a été tourné. A pris la tondeuse du coiffeur et s'est rasé la tête. La vidéo est devenue très populaire, autant que le film lui-même. « 9. Samara Bonnie Morgan. Le Cercle, 2016. L'un des films d'horreur les plus populaires de tous les temps a fini par nous faire craindre les programmes de télévision et les coups de téléphone durant un moment. C'est bon, tu peux l'admettre. Samara est devenue une vraie source d'inspiration pour un costume d'Halloween. Mais tu ne savais sûrement pas à quoi elle ressemblait dans la vraie vie jusqu'à maintenant. L'actrice Bonnie Morgan était une acrobate plus jeune, donc il n'a pas été difficile pour elle de jouer Samara dans le dernier film de la saga. Curieusement, elle était aussi cascadeuse dans la scène du puits dans le Cercle 2 de Hideo Nakata. Mais elle n'a pas été mentionnée dans le générique. « 8. Le monstre à tête de pyramide, Roberto Campanella. Silent Hill, 2006.
L'acteur et chorégraphe Roberto Campanella n'a pas seulement joué le rôle du monstre à tête de pyramide, mais aussi celui de Colin dans le film Silent Hill. Il a aussi coordonné les mouvements de toutes les créatures et a supervisé les acteurs. Mais Silent Hill n'est pas le seul film d'horreur dans lequel Campanella a joué. Son dernier rôle en date était celui du clown jouant dans l'orgue dans Ça. Il a aussi été un professeur de danse invité aux compagnies nationales de danse du Canada, d'Allemagne, d'Italie, de Corée et du Japon. Donc aujourd'hui, beaucoup de danseurs étoiles peuvent dire qu'ils ont appris leurs mouvements grâce au monstre à tête de pyramide. Ils disent que la danse classique est si belle et si puissante que ça nous donnerait presque la chair de poule. 7. Creeper, Jonathan Brake, Jeepers Creepers 2001. Si tu as un jour rencontré Jonathan Brake dans les rues de Houston où il est né, tu serais incapable de penser que c'est un monstre qui part à la recherche de parties de corps humains tous les 23 ans. Mais c'est vraiment lui qui a joué Creepers dans Jeepers Creepers. Il a même fait les cascades lui-même et a réalisé de sérieuses recherches pour jouer le rôle à la perfection. Brake voulait faire de son personnage quelqu'un qui connaît le monde depuis des générations et qui en a tiré des leçons. Donc l'acteur a étudié les mouvements et les comportements de personnes de différentes époques pour jouer encore mieux son rôle. Brake n'est pas seulement un acteur de cinéma et un comédien, mais aussi un réalisateur et producteur de films reconnu internationalement. En 2004, il a dirigé le thriller Dreamland et le film est sorti au cinéma en 2005. 6. Michelle Crane, Daniel Bissutti. Insidious, chapitre 2, 2013. La femme en noir dans le deuxième volet d'Insidious a l'air terrifiante et très élégante à la fois. Enfin, la dernière version en tout cas. C'est Daniel Bissutti qui a joué le rôle. L'actrice américaine a commencé sa carrière dans des séries télévisées comme Cold Case, The O.C. et Bones. Elle a aussi joué dans plus de 40 films. Aujourd'hui, elle joue toujours et compose des musiques. 5. Jethro Polk, Finn Wittrock, American Horror Story 2011. Finn Wittrock est devenu populaire grâce à son rôle de Damon Miller dans la série télévisée All My Children de la chaîne ABC. En 2004, il a commencé à jouer dans American Horror Story. Il interprète les rôles de Jethro Polk, Dandy Mott et Tristan Duffy. Ce gentleman très séduisant a été nominé au Primetime Emmy Awards pour sa performance. Tu le reconnaîtrais à peine dans la vraie vie, car il ne ressemble en rien à Jethro Polk, dont le corps est recouvert de croûte et dont le visage est en lambeaux. Ceci dit, jouer le rôle de Dandy Mott n'a pas dû être simple non plus. Il peut paraître très charmant, mais au fond, c'est un monstre. 4. Twisty le clown, John Carroll Lynch, American Horror Story 2011. John Carroll Lynch a commencé sa carrière comme comédien. Puis, il s'est dirigé vers l'industrie du cinéma dans les années 1990. Il a joué dans Zodiac Crazy in Love et Gothica. Tu te souviens forcément de lui dans American Horror Story comme Twisty le clown. Tu ne savais pas que c'était lui? Oui, le clown qui est devenu tueur en série pour le bien des enfants, selon ses dires, avec une prothèse en guise de joue, a bien été interprété par John Carroll Lynch. 3. Mary Shaw, Judith Roberts, Dead Silence 2006. Judith Anna Roberts a débuté sa carrière dans le film de David Lynch, Eraserhead. Cependant, elle est devenue célèbre après son rôle de Mary Shaw dans Dead Silence. Elle est connue par sa passion des poupées et pour couper la langue des gens. Et oui, Judith figure toujours dans des films à 82 ans. Bravo, Miss Roberts. 2. Un zombie, Xan Angelovich, The Walking Dead 2010. Quelle jolie jeune femme, quel sourire! Ce n'est pas ce qu'on a dit du zombie assoiffé de sang qu'a joué Xan Angelovich dans The Walking Dead. Mais regarde-la dans la vraie vie. Pas étonnant qu'elle soit aujourd'hui un mannequin à succès. 1. La femme en noir, Tom Fitzpatrick, Insidious, chapitre 3, 2015. Tu te souviens que nous parlions de la femme en noir aux airs de diablesse séductrice? Eh bien, elle a bien changé depuis. Tu ne dirais pas élégante ni séduisante dans la dernière version. La plus grosse surprise, c'est que c'est un homme qui a joué ce rôle. Tom Fitzpatrick est l'acteur qui a joué ce terrible monstre, qui chassait les personnages dans Insidious chapitre 2 et Insidious chapitre 3.
Il a été brillant, n'est-ce pas? Clique sur j'aime si tu es d'accord. Et voici le moment du bonus que nous t'avions promis. Voici le Joker de Suicide Squad. Bonus, le Joker, Jared Leto, Suicide Squad 2016. Le célèbre chanteur du groupe 30 Seconds to Mars est aussi un très bon acteur. Il a d'ailleurs remporté un Oscar pour son rôle dans Dallas Buyers Club, où il a joué avec Matthew McConaughey. En 2016, Jared Leto a joué le rôle du Joker dans Suicide Squad. Au début, les fans de la bande dessinée ont été surpris de voir le Joker. Mais ils ont fini par s'y habituer et tout le monde a apprécié le rôle de Jared Leto dans le film. Malheureusement, son rôle était vraiment minime. Toutes ces métamorphoses sont plutôt impressionnantes, n'est-ce pas? Clique sur le bouton j'aime si tu es d'accord. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, nous préparons beaucoup d'autres vidéos. Reste avec nous sur Sympa.